Chaque année, c'est la même question. En une année, j'ai dû me poser cette question plus de 10 fois. Oui, toutes les occasions sont là pour se la poser. À l'anniversaire de chaque enfant, aux anniversaires des amis, aux anniversaires des cousines ou cousins et à Noël. Chaque année, en tant que parent, on se demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui offrir. Cette question, la maman d'Alicia, Camille, se la pose actuellement, car en plus des 6 ans de sa fille, elle doit trouver un cadeau pour la meilleure amie de sa fille, Liv, et pour son neveu Gaston, qui va avoir 4 ans. Autant dire, ça se complique. Dans sa réflexion, Camille va s'inspirer de 3 livres qu'elle a lus sur la parentalité et la pédagogie positive. Il y a quelques mois, elle a lu le livre de « Tout se joue avant 6 ans » du docteur Fitzhugh-Dodson. Selon lui, pour savoir si un jeu est bon, il faut regarder 5 points. Premièrement, il doit être inoffensif, sans bord coupant ni peinture toxique. Il ne comporte pas de petites pièces avec lesquelles l'enfant risque de s'étouffer. Deuxièmement, un bon jouet doit pouvoir durer longtemps. En général, les jouets en fer-blanc et en plastique durent moins longtemps que les jouets en bois. Troisièmement, si 90% du jeu vient de l'enfant et 10% du jouet, c'est un bon jeu. Par exemple, un jouet électronique où l'enfant n'a qu'à appuyer sur un bouton est un mauvais jeu. Plus l'enfant doit agir en face du jouet et moins celui-ci travaille pour lui. Plus l'enfant développe sa confiance en lui et sa créativité et plus il apprendra de se jouer. Quatrièmement, un bon jouet doit être amusant. On parle d'amusement à long terme. Un jouet dont l'enfant ne se lasse pas au bout de quelques jours d'utilisation. Cinquièmement, le jouet doit s'adapter au développement de l'enfant. C'est là que les parents doivent savoir ce qu'il convient ou non à leur enfant en fonction de l'âge et du développement de l'enfant. Il précise que l'enfant est sans cesse en train d'apprendre quelque chose et le moyen privilégié est le jeu. L'enfant doit apprendre à jouer et le parent aussi. Le parent doit se mettre au niveau de l'enfant. Nous devons apprendre à jouer avec l'enfant, à trouver des jeux spontanés, à raconter des histoires et à lui lire des livres. Les parents doivent apprendre à choisir. Dr. Dodson. Malgré le titre de son livre « Élever une fille », Steve Biddulph précise que pour choisir un jeu, il ne faut pas partir du principe que tel jeu est pour fille, l'autre pour garçon. Les meilleurs outils éducatifs pour les filles de 1 à 5 ans, alors que les enfants sont dans une phase où ils sont en train d'apprendre à explorer et ne pensent qu'à s'amuser, sont très simples et bon marché. Nul besoin de jouets ni de gadgets pédagogiques compliqués qui assurent de l'action avec des piles et des lumières. Plus les objets sont simples, sobres et résistants, mieux c'est. Il faut encourager les activités artistiques en ayant une quantité de papier recyclé avec des crayons de papier, de couleurs et de la peinture, constituer une réserve de matériel créatif. De plus, les enfants ont besoin d'évoluer dans la nature. Dans les écoles Steiner, on utilise des poupées sans visage. Il s'agit de jouets très simples et sobres, portant quelques vêtements tout simples. Les enfants adorent. L'enfant peut déployer toute son imagination pour inventer les sentiments de la poupée, son apparence, ses activités, etc. Pour les enfants, plus un jouet est naturel et sans marque, mieux c'est. De même, les Lego qui stimulent les cerveaux dans ces différentes versions, des bébés aux ados passionnés de technologie, profitent aux filles et aux garçons dès qu'on leur laisse la possibilité d'y jouer. Pourtant, récemment, il y a eu l'arrivée d'une version fille, les Lego Friends, et une version garçon, les Ninjago, ce qui n'est pas particulièrement utile. Selon Steve Biddulph, il existe déjà une version pour filles, ça s'appelle Lego. Camille se demande alors ce qu'il en est des jeux Montessori. C'est très éducatif. Elle va pour cela regarder de plus près un autre livre, Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Il ne s'agit pas d'offrir du matériel pédagogique, surtout à un enfant qui n'est pas le sien, mais plutôt de voir en quoi on peut y apporter notre touche à la maison. Après tout, l'instruction de nos enfants nous concerne aussi. Dans la pédagogie Montessori, on vise à faire des gestes de la vie quotidienne à l'enfant afin qu'il s'exerce aux gestes du quotidien. Céline Alvarez, dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant », ira encore plus loin en précisant que les jeux doivent avoir un sens pour l'enfant. Pour qu'il devienne autonome, il faut que l'enfant acquiert des compétences exécutives, c'est-à-dire les compétences de base. Nous avons besoin de 3 compétences dites exécutives. Il nous faut une bonne mémoire de travail, qui nous permet de garder en mémoire des informations et de les organiser, un bon contrôle inhibiteur, qui nous permet d'inhiber les distractions pour rester concentrés, de contrôler nos impulsions, nos émotions ou les gestes inappropriés. Et enfin, nous avons besoin de flexibilité cognitive pour être créatifs et ajuster nos stratégies en cas d'erreur. Pour cela, les jouets devront être le plus proche de la réalité, voire ne pas hésiter à faire participer les enfants aux tâches quotidiennes dans leurs capacités, évidemment. De plus, les jeux ne sont pas la seule source de cadeaux. N'oublions pas les livres que les enfants adorent. Le Dr. Dodson précise dans son livre que les livres et les disques de musique sont essentiels au développement de l'enfant.
Donc, pour Gaston, Camille aura le choix entre des jeux pour développer les grands muscles comme un portique bas avec échelle et toboggan, tricycle, chariot, tunnel, ou des jeux pour développer les petits muscles comme les pastels, les crayons, les ciseaux, la colle, des jeux d'assemblage, etc. Des jeux de construction comme les Lego, les voitures et camions de poids, les petits personnages, les animaux en plastique dur, des trains sur les rails, des chariots, des jeux favorisant l'expression gestuelle et l'imagination créative comme les marionnettes, les trousses de docteur, les poupées flexibles, tous les jeux artistiques, donc peinture, modelage, crayon, chevalet, plateau d'argile, origami, etc. Des jeux et des jouets qui stimulent des connaissances comme le poinçonnage, la forme à dessin, le boulier, le globe terrestre, les puzzles des continents ou des drapeaux, les lettres de l'alphabet et des chiffres en bois. Des jeux musicaux pour danser comme les instruments rythmiques, les clochettes, les disques, des activités pratiques comme le jardinage, la botanique. Ils joueront de même avec des pinces à linge, des balais et fermetures en tout genre lors des apprentissages. Pas besoin de jeux spécifiques pour ça. Camille lui prendra le puzzle des continents qui allie puzzle et rencontre avec la carte du monde. Pour Alicia et Liv, Camille peut encore regarder dans la liste de Gaston, mais elle peut y ajouter des jeux plus complexes demandant plus de réflexion. Des livres, des jeux de société stratégiques, des vélos 2 roues, des rollers. Donc Camille choisit un chevalet avec de la peinture et un jeu d'échecs pour Alicia, et pour Liv, un livre documentaire et un jeu de création de bijoux, sa passion du moment. Nous finirons sur une phrase du docteur Dodson, qui est « N'oubliez pas que le jouet le plus important de la vie de votre enfant, le jouet avec lequel il aime s'amuser plus qu'avec aucun autre, qui influencera plus puissamment que le reste, c'est ce jouet unique de chair et d'os que vous êtes. Jouer avec vous a 1000 fois plus de valeur que de jouer avec n'importe quoi d'autre. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un j'aime sur les différents réseaux sociaux.